Salut à tous, c'est Scarecrow et aujourd'hui on va parler de tous les héros de l'association des héros dans One Punch Man. Commençons donc par le héros numéro 1 des classes C, c'est-à-dire Satoru. Dans sa préadolescence, Satoru fréquentait le même collège que Saitama. À cette époque, il avait déjà commencé à agir comme un héros, se surnommant le cycliste anonyme. Il tenta un jour d'arrêter deux voyous de l'école qui rackettaient les élèves. Il est plus tard insinué qu'il s'était fait battre par eux. Un peu plus tard, Satoru s'inscrivit à l'association des héros et fut placé en classe C. Grâce à son héroïsme enthousiaste, il monta finalement jusqu'au rang 1 de cette classe. Lors de son combat contre le roi des profondeurs, il affirma ne pas être fait pour être un héros de classe B, ce qui laissa penser qu'il avait conscience de devoir devenir plus fort avant de franchir ce cap. L'une de ses capacités est le tacle de la justice. Roulette Rider se jette sur son adversaire pour le plaquer. Et le crash de la justice, où Roulette Rider accélère avant de sauter et lancer son vélo sur son ennemi. Le numéro 3, Shell Chopper. Shell Chopper combat principalement en utilisant des cordes afin de maîtriser et d'entraver ses ennemis. Numéro 13, Tiger Marcel. Tiger Marcel privilégie apparemment le combat rapproché à main nue. On dit de lui qu'il est un héros plutôt solide, adoptant un style de combat semblable à celui d'un tigre. Numéro 22, Padman. Padman est un combattant extrêmement compétent au corps à corps ayant suivi un entraînement intensif. Il est capable d'affronter plusieurs adversaires armés en même temps, bien qu'il ne semble posséder aucun pouvoir particulier. Ses capacités spéciales sont le coup de poing consécutif, où Padman réalise un enchaînement de coups de poing, et le tourbillon bretelle, il attrape son coéquipier Bretelle Macabre par les bretelles et le fait tournoyer pour culbuter de nombreux ennemis. Numéro 40, Bretelle Macabre. Il dispose de la capacité Tourbillon Kick, qui est un simple coup de pied sans propriété particulière. Le numéro 66, Futoshi Boostify. Futoshi possède un corps particulier capable de transformer instantanément les nutriments ingérés en graisse. Cela lui permet de continuer à se battre tant qu'il dispose de réserves de graisse. Une fois toutes ces graisses et calories brûlées, il devient très maigre et perd alors en capacité physique. Numéro 85, Batteryman. Il combat avec une batterie fixée sur son dos, ce qui lui permet d'électrifier ses coups. Numéro 89, Chaprange. Chaprange a tenté d'affronter la nymphe cigale aux côtés de Grade School Graduate et Darkness Blade. Tous trois s'en sont ensuite rendus à l'abri numéro 7 après avoir échoué à vaincre le monstre. Il dispose de la capacité coup de pied météorique rouge, un coup de pied sauté porté à l'ennemi. Sa puissance reste inconnue, puisque Jumping Spider a esquivé l'attaque. Numéro 111, Cadre Blindé. Il dispose d'une armure comme son nom l'indique, leurs capacités n'ont pas été encore montrées. Numéro 113, Psychodroïde. Il dispose de la clairvoyance, il a la capacité de voir un autre lieu de son choix à distance. Sa faculté est avancée au point qu'il serait capable d'observer la ville Z alors qu'il se trouve à la ville A, mais elle est limitée puisque Psychodroïde n'arrive pas à voir dans les profonds souterrains de l'association des monstres. Il dispose également de la télékinésie, où lorsque son casque ESP ne fait plus d'effet, Psychodroïde révèle un pouvoir de télékinésie très développé. La force exercée par Psychodroïde lui permet de grandes choses au regard de Blizzard Infernal. Sa capacité est pieu de roche, en quelques impulsions mentales rapides, Psychodroïde peut déchiqueter plusieurs immeubles en même temps, les sculpter rapidement en gros projectiles pointus et les envoyer ensemble dans un grand fracas. Le numéro 141, Gazmask Cowboy. Ses armes sont les lassos et le revolver. Numéro 174, Grave 8. Il porte dans son dos un katana et un pistolet à canon long. Numéro 179, Écologé. Conforme à son apparence d'homme des cavernes, Écologé manie une simple hache de pierre d'apparence préhistorique. Numéro 203, Monocross. On n'a pas trop d'infos. Numéro 221, Dynamite Man. Il a pu supporter sans grave blessure un coup de poing de Ténébrolame, enragé, qui est un héros de classe B, beaucoup plus fort que la moyenne des héros de classe C, et plus encore que des civils ordinaires. Son armement principal est son stock de bâtons de dynamite. Numéro 255, Angry Man. Angry Man manipule une toupie qu'il lance à la façon des Asiatiques avec une corde. La sienne fait quasiment 1 mètre de haut. Sa capacité est toupie tornado. D'un mouvement ample et rapide, Angry Man lance sa toupie vers ses cibles. Numéro 283, Gros Poney. Il utilise les sabots de cheval comme arme. Numéro 295, Studless. On n'a pas d'infos. Numéro 299, Diploman. Il est vêtu d'une armure. Numéro 300, Poison. Son arme est un petit couteau courbé recouvert d'une substance toxique. Il suffit que son ennemi soit entaillé une fois pour que le poison coule dans ses veines. Ce poison est virulent car il peut tuer en seulement quelques secondes. Numéro 331, Boom Boom Man. On n'a pas d'infos. Numéro 347, Yotoko. Son style de combat intègre la danse Dojo Sukui. Il utilise aussi un panier qui attrape les poissons comme arme. Numéro 359, Saturn Man. On n'a pas d'infos. Numéro 85, Red Piff. Red Piff, lors de sa démonstration pour frimer, avait l'air d'avoir des réflexes basiques. Hackernet. Hackernet manie une épuisette dotée d'un filet de fer dont il se sert pour choper la tête des monstres. Lapin. Pas d'infos. Marteau à viande. Il manipule une arme correspondant à son épithète. Il peut s'en servir entre autres pour attendrir la viande. Mohican. Sa capacité est le Moi Punch. Mohican frappe son ennemi d'un coup de poing. Cette attaque est si faible au pseudo Rhino féroce qu'il lui a accordé 0 points.
Il peut effectuer le Moe Cutter où il se bat avec un poignard. Épaulette, on n'a pas d'infos. Super Soccer, son arme correspond à son épithète. Fubuki. À son retour de son kidnapping, sa sœur Tatsumaki n'était plus la même. Blast lui avait conseillé de veiller prudemment sur la famille qui lui restait. Tatsumaki prit ce conseil très au sérieux et se mit à protéger excessivement Fubuki. Cette protection devint vite insupportable pour Fubuki, car sa grande sœur faisait fuir autant que possible les gens dont elle se méfiait, même les autres enfants pendant la scolarité de Fubuki. Tatsumaki ne fit confiance à personne d'autre par peur que l'on veuille faire du mal à Fubuki ou que quelqu'un convoite ses pouvoirs psychiques. Ayant remarqué que Tatsumaki, aussi puissante fût-elle, était une personne solitaire, Fubuki a conçu un plan pour devenir indirectement plus forte que sa sœur. Elle a commencé par se maintenir au premier rang de la classe B pour pouvoir empêcher quiconque de quitter aisément cette classe et a enrôlé des héros de classe B et C dans son clan Fubuki. Au fil du temps, elle pensait avoir suffisamment de héros afin de prétendre surpasser la puissance de sa sœur dont elle était devenue jalouse. Capacité. Fubuki est une télékinésiste talentueuse et assez puissante, selon ses dires, pour atteindre les sphères de la classe A si elle le voulait. Grâce à son pouvoir, elle est capable de créer des vents violents et des tornades en influençant le vent. Elle peut briser directement des roches pour les projeter sur ses cibles. Ses capacités spéciales sont la barrière, où Fubuki peut générer autour d'elle une barrière, cela lui permet de se défendre efficacement contre les puissants vents. Elle a la tempête infernale, où elle manipule le vent pour produire une tornade de la taille d'un immeuble de plusieurs étages, et lévitation, elle peut l'éviter. Après son combat contre Princesse Super Sado, elle est capable avec sa télékinésie de faire circuler la chaleur elle-même comme elle l'a démontré en sauvant Genos de sa surcharge due à une surchauffe de son cœur. Elle a pu donc grâce à ça développer le bouclier individuel, où elle a le pouvoir d'envelopper ses alliés dans un champ télékinétique propre à l'individu. Quiconque en est recouvert bénéficie d'une solide protection. Elle a l'anneau d'immobilisation, elle peut bloquer les bras d'une personne en l'entourant d'un anneau de pression télékinétique, et les soins. Les pouvoirs psychiques de Fubuki lui permettent de soigner quelqu'un en lui fournissant de la force vitale. Héros classé numéro 2, Fossile. Fossile doit en partie son épithète à ses armes qui sont deux recourbes cils. On ignore à quel point il est habile dans le combat avec. Numéro 3, Macaque. Au vu de sa carrure, on peut déduire que Macaque doit savoir se battre efficacement, rien qu'avec sa force physique. Numéro 4, Mad Devil Yankee. Ancien délinquant, Mad Devil Yankee est devenu un héros après avoir été témoin d'un effort courageux de Satoru contre le roi des profondeurs. Numéro 6, Goldocorn. Il dispose du pieu de bison. C'est un mât de battage comme on en trouve sur les chantiers de construction. Il est fixé sur son bras droit. À mi-puissance, il peut démolir un arbre. On ignore sa puissance précise quand la sécurité est retirée, mais Goldocorn prétend qu'il peut alors tuer des monstres puissants. Numéro 20, Binocle. Dans l'anime, on voit que Binocle était déprécié par le clan Fubuki parce qu'il était incompétent. Un jour, comme montré dans l'anime, un monstre a défait tout le clan. Alors que Binocle sentait venir sa mort, Saitama apparut devant lui et il battit le ventilateur en un seul coup. Binocle se plaignit d'être trop faible, mais Saitama lui expliqua que c'est à lui de décider s'il veut devenir fort. Capacité. Après son entraînement, Binocle est devenu capable de faire un peu mal à Garo avec un coup de poing dans le visage. Binocle combat en jetant parfois des cailloux sur son ennemi pour le déconcentrer ou le blesser. Numéro 26, Frelon Rose. Frelon Rose se bat avec des clubs de gymnastique rythmique. Numéro 29, Double Impact. La machine qui couvre son nez sert à augmenter le souffle de ses inspirations et expirations. La puissance dégagée lorsqu'il fait un effort respiratoire est explosive. Une expiration provoque une explosion unidirectionnelle qui balaye plusieurs monstres en même temps. Ses capacités sont éternuement. Un éternuement de Double Impact peut se transformer en une grosse explosion. Numéro 39, Reclus Samouraï. Reclus Samouraï porte deux katanas avec des gardes croisées rondes. Anciennement numéro 39, Effluve Master. Effluve Master utilise des substances chimiques dégageant des odeurs précises. Il les stocke dans des fioles. Ses capacités sont appât, il peut attirer une créature en se fabriquant une odeur qu'elle aime particulièrement, et paralysant, une des odeurs de Effluve Master a des capacités paralysantes. Numéro 43, Pampan. Il est considéré comme un des meilleurs tireurs de l'association des héros pour sa grande précision reconnue. La technique préférée de Pampan consiste à tirer sur les articulations des membres de son adversaire afin de rendre ses mouvements douloureux et ainsi affaiblir plus vite pour l'achever. Numéro 49, Boucher. Il est armé d'un hachoir à viande. Numéro 50, Jet Nice Guy. Jet Nice Guy est un cyborg. De ce fait, il est très endurant et peut survivre même après s'être fait éventrer par le roi des profondeurs. Il peut faire pivoter son corps à 360 degrés pour donner de l'élan à ses coups de poing et surprendre un ennemi. Sa capacité spéciale est Ultimate Jet Straight, où Jet Nice Guy active un propulseur dans son épaule et envoie un puissant coup de poing capable d'affecter légèrement la joue d'un démon comme Rhino féroce. Numéro 60, Needle Star. Needle Star fut viré du clan Fubuki après cette bagarre avec un membre du groupe. Depuis, il cherche à regagner en notoriété. Needle Star manipule son boulet à pointe comme si c'était une extension de son propre corps. Aucun de ses ennemis ne semble capable d'en prédire la trajectoire tellement Needle Star peut faire dévier en l'air son boulet dans des angles multiples et improbables pour que personne ne puisse l'éviter ou le deviner.
Numéro 65, Frag. Frag manie très bien la manette aux jeux vidéo et bat facilement des amateurs comme Croc d'Argent et ou Démon Cyborg. Numéro 69, Crying Man. Crying Man se sert d'un hélicoptère de bambou, une sorte de jouet doté d'une hélice, le sien est si grand qu'il se porte à deux mains. Numéro 70, Trapper. Trapper s'exerce à la fabrication et à l'installation de pièges en tout genre. Sa capacité spéciale est le filet de fil de fer, où Trapper peut installer un filet en fil de fer qui tombera sur son ennemi et qui s'empêtrera dedans. Numéro 71, Mizuki. Mizuki est une experte en athlétisme, elle est très polyvalente en ce domaine comme le montre sa compétence dans les diverses disciplines. Le saut à la perche, elle peut l'utiliser pour se projeter en hauteur, elle est capable de lancer un javelot qui transperce une cible, elle est capable de lancer un marteau, le lancer de poids et le tir à la corde. Captain Mizuki connaît aussi des techniques de lutte, elle en est assez compétente pour broyer des monstres entre ses cuisses et ses bras. Numéro 74, Lily of the Three Section Staff. C'est d'autre part l'assistante personnelle de Fubuki. Super Sado l'a enrôlé temporairement parmi ses esclaves. Lily manipule un tribaton auquel elle doit son pseudonyme. C'est une sorte de nunchaku à 3 segments. Numéro 77, Nonos. Nonos a la particularité d'avoir une ossature hors du commun. Non seulement elle est plus résistante que la moyenne, mais sa densité augmente au fur et à mesure qu'il boit du lait pendant une période de temps limitée. Ingérer du calcium le rend donc plus fort et plus résistant instantanément. Numéro 81, Black Hole Marcel. Black Hole Marcel est renommé pour être un adepte du corps à corps, plus particulièrement dans la strangulation. On dit qu'il a atteint les 200 kg de pression. Numéro 93, Champignac. Pas d'infos. Numéro 99, Shooter. C'est un excellent tireur qui est assez doué pour faire des tirs courbés vers les airs, pour toucher une zone restreinte. À chaque fois qu'il tirait, Garo se retrouvait dans le périmètre qu'il visait. Shooter se bat avec un arc et des flèches. Il a la capacité flèche empoisonnée, où il s'agit de flèches dont le poison aménuise lentement les forces de ses ennemis, et la pluie de flèches, où Shooter tire une salve de flèches vers le ciel, la rafale tombe sur l'adversaire comprenant un très petit périmètre autour de la cible. Ténébrolame. Ténébrolame se bat principalement avec une épée, mais on n'a jamais pu mesurer l'étendue de ses capacités. Ananasman. Ananasman se bat apparemment avec des grenades ayant diverses fonctions. La grenade ananas, cette attaque n'ayant été que nommée, on ignore les effets exacts. On la sait seulement plus puissante que le jus d'acide de concentré d'ananas. Donc il y a la capacité évidemment de jus d'acide de concentré d'ananas, on ignore la forme de cette attaque puisqu'elle n'a été que nommée. Et l'ananas boom, cette attaque serait la meilleure technique de Ananasman, car Rhinocéros lui attribue 7 points sur 100. Beau gosse trop craquant masqué. Beau gosse masqué est une célébrité pratiquant la musique, le mannequinat et qui joue dans des films. Le corps de beau gosse masqué ne fonctionne pas comme celui d'un être humain normal apparemment. On voit qu'il peut augmenter le rythme de sa circulation sanguine de sorte que ses veines se mettent à gonfler jusqu'à être visibles sur sa peau. Il devient alors plus fort. Cette capacité est activée chaque fois qu'il se met en colère. En état de rage extrême, il devient si fort qu'il peut exterminer de nombreux adversaires puissants en un instant. Numéro 2, l'Aéron. L'Aéron manipule son sabre très habilement, ce qui lui a permis de combattre temporairement Mutatron. Sa capacité spéciale est l'Aido, ce qui consiste à frapper très rapidement avec son sabre dès le moment où le sabreur dégaine. Numéro 3, Travestock. Travestock est un sabreur entraîné par Atomic Samurai, ce qui implique qu'il est très puissant dans cet art. Sa capacité spéciale est la lame d'air, où il est capable par un coup de sabre d'envoyer une lame faite d'air qui tranche dans son sillage. Numéro 4, Bushidoz. En tant qu'élève de Atomic Samurai et membre d'élite de la classe A, Bushidozer est un bretteur de très haut niveau. Sa capacité spéciale est la drille d'air, où il est capable de balancer une attaque faite d'air avec l'effet d'une drille qui transperce dans son sillage. Numéro 5, Tongtonga. Tongtonga se bat uniquement avec sa force brute, qui semble être très élevée puisqu'elle peut fracasser la pierre avec ses poings. Sa capacité spéciale est Cannon Punch, il abat son poing vers son ennemi provoquant une puissante onde de choc sur l'endroit atteint. Le numéro 6, Bluefire. L'arme de Bluefire est le secret des flammes blues qui semble générer depuis ses mains, un lance-flamme dissimulé dans la manche de son bras droit. Sa technique spéciale est la crémation, où Bluefire fait une feinte avec ses bras comme s'il effectuait un rituel, puis il tend le bras vers la cible et projette une gerbe de feu depuis sa manche. Son lance-flamme est assez dangereux et imprécis puisqu'il peut toucher facilement d'autres choses en dehors de la cible. Numéro 8, Death Gatling. Death Gatling a une grosse mitrailleuse greffée sur le bras. L'énorme réserve de balles est dans sa cartouchière qui est directement reliée. Les balles de cette arme sont très dangereuses. Même un monstre de niveau démon peut se voir infliger des blessures de sa part. Sa capacité spéciale est le déluge mortel, où il relâche à fond la cadence de sa mitrailleuse et déverse en une unique rafale la totalité de ses munitions. C'est sa plus puissante attaque. Numéro 10, Stinger. Il manie sa lance en la faisant tournoyer dans ses mains. Sa technique est impressionnante et suffisante pour vaincre un fléau de niveau tigre. Sa capacité spéciale est la Gigaforos Stinger, où en faisant pivoter très rapidement sa lance sur elle-même, Stinger peut facilement perforer ses ennemis. Et il a le quadruple performance
transformation où Stinger exécute consécutivement 4 fois la JK Force Stinger. Numéro 11, Magic Man. Magic Man utilise une gamme de tours de magie pour tromper et attaquer ses adversaires. Sa capacité spéciale est carte de poker pointue où il lance des cartes pointues pour couper ses ennemis. Il a aussi une baguette qui semble être utile au combat. Numéro 13, Soprat. Soprat se bat avec un ouvrage dont il se sert pour frapper ses adversaires. Cet ouvrage semble étonnamment lourd. Numéro 6, Papillon DX. Papillon DX utilise des ailes de papillon qu'il porte en bretelle dans son dos. Ça lui permet de voler. Numéro 17, Genji. Il manipule des matraques électriques pour se battre. Elle foudroie les cibles touchées. Genji peut modifier à volonté le voltage dégagé par ses armes. Numéro 19, Max. Max combine à la technologie de ses baskets un art martial basé sur des mouvements acrobatiques souples et rapides. Il le pratique avec habileté car il a vaincu sans souci Ling Ling malgré sa réputation. Sa capacité spéciale est le roulé-boulet de la double talonnade où il réalise une série de sauts périlleux vers son ennemi et bondit au-dessus de lui en tourbillonnant en avant pour le frapper avec ses 2 pieds en même temps. Les baskets de Éclairomax sont munies aussi d'une étrange technologie alimentée par de la poudre à canon qui leur attribue plusieurs fonctions, comme le fulgure au pied explosif, où il inflige un coup de pied à son ennemi, l'impact fait exploser de la poudre sous sa semelle et inflige en même temps une décharge électrique. Numéro 22, One Shot. One Shot vise toujours juste, même à plus d'une centaine de mètres de distance et sur une petite cible comme il l'a prouvé en assassinant habilement un tireur d'élite. Numéro 24, Green. Il a la chlorokinésie. Green contrôle les plantes par sa volonté grâce à sa connexion nerveuse directe avec elles. Grâce à ce pouvoir, il peut faire pousser et se mouvoir à sa guise des racines, des branches et des fleurs à une vitesse élevée. Numéro 25, Sourcilune. C'est un bon épéiste, d'ailleurs sa capacité est la découpe lunaire, où il réalise une série de coups de sabre tout en faisant des tourniquets. Numéro 26, Golden Ball. Sa capacité spéciale est la balle à mémoire dorée, où il a pour munition des balles à mémoire dorées. Ses tirs sont plutôt puissants au point de blesser Garo. Numéro 27, Smileman. La technique au Kendama de Smileman est relativement impressionnante. Elle a su opposer quelques difficultés à Garo grâce à son maintien du Kendama. Numéro 28, Moustachute. Moustachute commence un combat en sortant le mouchoir dans sa veste et le transformant en une véritable rapière. Elle possède une étrange capacité de flexibilité qui permet l'attaque Spiralame. Cette attaque permet à la lame de se contracter exactement comme un ressort puis se détend et s'allonge en perforant l'espace en ligne droite sur plusieurs dizaines de mètres. Et la Spiralame en rafale où il exécute la Spiralame à répétition dans un court laps de temps. Numéro 29, Narcissique. Narcissique pratique un style de combat qui met en valeur son élégance. Par exemple, Narcissique jette sa rose en l'air et il a quelques secondes pour massacrer son ou ses ennemis de toutes les façons possibles avant de la rattraper entre ses dents. Numéro 30, Terry Peach. Il manipule un katana. Numéro 31, Forte. Pas d'infos. Numéro 32, Nanin. Nanin a été initié aux arts ninja. Il possède le leurre, où en bougeant assez vite tout en laissant derrière elle une bûche couverte de dessins espièglés, Nanin peut donner l'illusion à un ennemi d'avoir été touché. Numéro 33, Dollmaster. Dollmaster donne l'illusion d'être indissociable de sa marionnette. Numéro 33, Ivy Kong. Ivy Kong peut résister au minimum aux assauts d'un monstre d'un niveau tigre et ne pas perdre sa garde après s'être fait blesser à plusieurs endroits. Numéro 34, Phaser. Phaser manie habilement ses griffes à tel point que Beau Gosse Masqué est charmé par son style de combat. Phaser effectue principalement des attaques aériennes avec grâce, il saute, plane et tranche les ennemis. Numéro 35, R. R combat avec un boomerang, une arme courbée en forme de V et plus grande que son bras. Quand il la lance, l'arme revient vers lui même après avoir heurté sa cible. Numéro 36, Crapocheur. Il maîtrise la faucille à chaîne. Il manie très bien son arme. En la faisant tournoyer, il peut faire office de bouclier contre les projectiles. Sa capacité est le coupe-oreille, où il fait tournoyer sa chaîne pour lui donner de l'élan avant de lancer sa lame vers son adversaire pour le trancher depuis un angle mort, et le chope-cheville, où le poids de la chaîne s'enroule autour de la jambe d'un ennemi pour l'entraver. Numéro 37, Vipère. À un moment donné, Vipère a vaincu un monstre de type serpent et a fabriqué son costume à partir de sa peau. Il a un art martial inspiré de mouvements et du comportement du serpent, fluide, rapide, enroulé et précis. Sa technique principale est la pointe du serpent mordeur. Lorsqu'il attaque, son mouvement évoque l'image d'un serpent bondissant pour mordre, avec des feintes trompeuses et des frappes rapides. La percée du serpent, une frappe frontale puissante qui projette l'adversaire en arrière. Et la défense en spirale, une technique défensive qui repousse une attaque avec ses pommes en effectuant un mouvement circulaire. Numéro 39, Saitama. Après l'école, un jour de pluie, Saitama regarde des informations sur un incident impliquant des monstres qui se déroule actuellement à Z-City et sur l'épidémie croissante de monstres au cours de la dernière décennie. Saitama s'endort et oublie de faire ses devoirs. Le lendemain, son professeur principal l'appelle dans la salle des professeurs pour le réprimander. En chemin vers la salle des professeurs, il est confronté aux tyrans de 3e année qui ont harcelé un cycliste. Il réclame son portefeuille, mais Saitama leur dit qu'il n'en a pas et se prépare à les combattre à la place.
Cependant, Saitama est trop faible pour se défendre et les tyrans volent ses 200 yens. Soudain, Cochon Tirelire percute l'un des tyrans et leur demande de l'argent. Saitama, en tant que l'une des raisons pour lesquelles le tyran a menacé les étudiants de première année de leur voler de l'argent était de payer les déjeuners de son petit frère. Saitama court après le monstre pour récupérer l'argent, mais le monstre le jette contre un mur. Sur le chemin du retour, Saitama pense à quel point il est inapte à la société. L'âge adulte. Premier acte héroïque. 3 ans avant le début de l'histoire, Saitama était un chômeur à la recherche d'un emploi. Un jour, après une énième entrevue ratée, Saitama, découragé, rencontre Crabotor dans la rue. Crabotor remarque les yeux sans vie de Saitama et lui épargne la vie. Il dit à Saitama que la proie qu'il recherche est un enfant avec une fente au menton. En marchant, Saitama aperçoit l'enfant dont Crabotor a parlé. Cependant, son attitude nihiliste prend le dessus et il décide de ne pas intervenir dans l'affaire. Soudain, Crabotor apparaît derrière l'enfant et l'attaque, mais Saitama sauve impulsivement l'enfant, ce qui le surprend lui-même. Il exhorte l'enfant à s'enfuir et exige de savoir pourquoi Crabo veut la mort du garçon. Alors que Crabo explique la farce que le garçon lui a faite, Saitama rit et note à haute voix à quel point le monstre ressemble à une créature d'un dessin animé pour enfants qu'il regardait quand il était enfant. Cela le met en colère et frappe Saitama après que ce dernier ait décidé de vivre son rêve d'enfance de devenir un super-héros en se battant. Saitama attrape alors l'un des pédoncules oculaires avec la boucle de sa cravate et l'arrache. À son insu, l'enfant raconte l'incident à son grand-père et le grand-père décide de créer l'association des héros pour empêcher que des incidents similaires ne se reproduisent. Après cette rencontre, Saitama décide de devenir un super-héros. Il entame un programme d'entraînement quotidien qui consiste à faire 100 pompes, 100 abdominaux et 100 squats, ainsi qu'une course de 10 km par jour. Une attaque de fil de lampe. Au 300e jour d'entraînement de Saitama, son corps ressentait déjà les effets d'un entraînement trop intense. Cependant, Saitama a montré des signes d'amélioration, comme le fait de détruire une voiture après avoir sauvé un garçon d'un accident. À cette époque, Fil de lampe attaquait les rues à la recherche d'un adversaire qui le satisferait. Pour tester le fruit de son travail, Saitama a défié le monstre, mais a été envoyé valdinguer après un seul coup de poing. Plein de détermination pour dépasser ses limites, le monstre frappe à nouveau Saitama et est renversé. Cependant, Saitama s'est rapidement relevé et a craché une dent qui le dérangeait à cause d'une carie. Saitama a ensuite vaincu le monstre d'un seul coup de poing avant de poursuivre son entraînement. Les débuts de King. À un moment donné, au cours de la première année et demie de la formation de Saitama, l'homme pieuvre a attaqué un groupe de personnes. Saitama est arrivé et l'a vaincu, mais qu'il ait subi de multiples blessures lors du combat. Attaque de la nymphe. Quelque temps entre le moment où Saitama a commencé à s'entraîner et celui où il a commencé à perdre ses cheveux, Z-City a connu une attaque mystérieuse d'êtres par 170 000 ans nymphes Magicada, incitant les citoyens à évacuer vers l'abri ultramoderne numéro 7. Les 3 héros de Baron envoyés pour vaincre la nymphe ont été vaincus, mais ont survécu et ont réussi à trouver des évacués épars sur le chemin du retour vers l'abri. Parmi eux se trouvait Saitama. Lorsque Saitama découvre qu'il a été conduit dans un abri, il est bouleversé, déclarant qu'il pensait que suivre les héros le mènerait à l'être mystérieux. Saitama tente de partir pour pouvoir trouver le monstre, mais est retenu par les citoyens, pensant qu'il est devenu suicidaire. Après avoir entendu que 2 héros de classe A ont été vaincus par la bête et qu'il faudra 3 heures à un escadron de l'association des héros pour arriver, Saitama n'en peut plus. Il se dirige vers un mur de l'abri, il y fait un trou d'un seul coup de poing devant les spectateurs stupéfaits, puis s'enfuit en déclarant qu'il va au dépanneur. Alors qu'il est sur le point d'atteindre le magasin, la nymphe apparaît devant lui et il la tue rapidement. Capacité. Saitama possède une immense force physique à un point tel qu'il est capable de vaincre facilement les monstres, les machines et les criminels avec un seul coup de poing, peu importe leur puissance, parce que Saitama est beaucoup trop fort. Ces techniques spéciales sont le plus de coups ordinaires où Saitama assène une rafale de coups en se servant d'un seul de ses poings. Un adversaire même de niveau démon serait assurément pulvérisé en miettes. Il a la frappe bien vénère, où cette fois le coup de poing est projeté avec un peu plus d'effort mais la différence de puissance est colossale. Les sauts latéraux bien vénères, où rien qu'en faisant des pas chassés avec un certain effort, Saitama peut se déplacer à une vitesse telle que près d'une centaine de clones de lui-même se dessinent sur son trajet et toute personne trop proche de lui se prend une onde de choc très violente. Le pistolet à eau bien vénère, où pendant qu'il prend un bain, Saitama presse ses 2 mains pour faire une projection de liquide sur une cible. Son jet est d'une puissance si grande qu'il fait égalité avec le canon Gaïa du roi des monstres. Le volte-table bien vénère, où après avoir enfoncé une main dans le sol, Saitama donne une impulsion à la portion du sol qu'il soulève, ce qui est suffisant pour provoquer une puissante vague de débris. Il a la frappe bien vénère omnidirectionnelle, où en bougeant à une grande vitesse autour de sa proie, le chauve capé vient lui infliger à répétition une frappe bien vénère qu'elle n'est pas censée pouvoir éviter. Et l'éternuement bien vénère, Saitama utilise son éternuement comme une attaque, chose possible par exemple s'il a attrapé froid.
Serial Bomber. Serial Bomber se sert des bombes qui sont très imposantes et trop difficiles à désamorcer pour un amateur. Végétarian Marcel. Comme tous les autres membres du gang des Marcel, on présume qu'il a spécialement travaillé au développement de sa puissance physique. Choupette. Choupette pratique le jonglage avec une grande habileté. Sa capacité spéciale est roulette mortelle, où elle jongle puis elle fait rebondir les objets manipulés sur les cibles jusqu'à ce que mort s'en suive. Blast. Blast agit il y a 18 ans dans un centre de recherche où un monstre hybride s'était libéré de sa cage et attaqua les scientifiques. Le laboratoire fut vite déserté par ses occupants pendant le mouvement de panique. Au moment où l'être énorme venait de percer la porte d'entrée d'une geôle où était enfermée la jeune Tatsumaki, Blast le tue en le transperçant. Il invita alors Tatsumaki à sortir. On peut le voir à ce moment portant un cube noir dans une main. En se présentant à elle, Blast évoqua qu'il était un héros par hobby seulement car il avait également un vrai travail. Blast demanda à Tatsumaki pourquoi elle ne s'était pas servie de ses pouvoirs pour se protéger. L'enfant répondit que c'est parce qu'elle a entendu que ses pouvoirs étaient nuls, mais Blast ne la crut pas, car il ne voyait pas de logique sinon à ce qu'on la détienne ici. Tatsumaki était déprimée, car même si elle était libre maintenant, elle n'avait nulle part où aller. Ses parents l'ont vendue. Blast consola la gamine en lui suggérant qu'elle devait avoir encore une famille à laquelle elle tenait. En posant la main sur sa tête, Blast vit l'image d'une mignonne petite fille brune. En conclusion, il lui conseilla de veiller sur cette famille et, ultimement, comme le lui a appris son expérience d'homme fort, de ne jamais attendre qu'on vienne la sauver. Capacité. Blast manipule une sorte d'énergie inconnue. Ce pouvoir sert principalement à manipuler l'espace, mais il semble aussi capable de montrer des images comme par exemple les pensées de quelqu'un comme on l'a vu avec Tatsumaki. Il a aussi le vortex où il peut utiliser son énergie comme un moyen de téléportation de très longue portée. Il la matérialise sous forme de vortex. Ses capacités spéciales sont le Dimension Cannon où Blast sert un concentré d'énergie sous forme de boulet rapide, le Gravity Knuckle où Blast enveloppe son point d'énergie et frappe violemment son adversaire, et le Fermeture en forçant deux portails à se déplacer, Blast les rapproche jusqu'à les faire disparaître pour logiquement obliger tout ce qui était coincé dans la boucle de ces deux portails à être téléporté à travers un troisième portail. Héros classé numéro 2, Tatsumaki. Vendue étant petite par ses propres parents, Tatsumaki fut enfermée dans un laboratoire perdu quelque part. On fit sur elle des expériences afin d'exploiter ses pouvoirs psychiques latents. Il y a 18 ans, Tatsumaki a vécu un moment très éprouvant alors qu'elle a été enfermée dans une cellule. Un monstre s'était libéré des locaux où il était enfermé dans cet endroit et a commencé à semer la terreur. Elle entendit le directeur du laboratoire dire qu'elle n'avait aucun potentiel et qu'il préférait que soient privilégiés les autres cobayes. Abandonnée, elle vit le monstre approcher pas à pas de sa cellule. N'ayant plus aucun espoir, elle ferma les yeux. Le monstre mit un coup de patte si puissant dans la porte que la jeune fille fut propulsée en arrière. Elle entendit ensuite un grand bruit, suivi de silence. En rouvrant les yeux, elle se releva et vit que sa cellule était ouverte. Une voix l'appelait à sortir. Tatsumaki sortit dans le couloir et vit le monstre étalé, mort, avec un grand trou dans son corps, et un homme capé se tenant debout à côté du cadavre. Il se présenta à l'enfant comme Blast. Blast lui recommanda alors de protéger sa famille. Revenue son kidnapping, Tatsumaki était devenue extrêmement protectrice envers Fubuki. Elle la cadra si strictement qu'elle lui infligeait un isolement relatif à force de l'éloigner de la plupart des gens. Quand Fubuki allait encore à l'école, Tatsumaki faisait parfois fuir les autres enfants grâce à ses pouvoirs effrayants. Capacité. Tatsumaki est dotée du don de télékinésie. Elle peut déplacer et faire léviter des choses à distance. Elle a la lévitation, où elle utilise très souvent ses pouvoirs pour voler, la barrière, elle est capable de générer une barrière autour d'elle, l'anneau d'immobilisation, donc elle crée un anneau pour immobiliser le corps, le leurre psychique, où en assemblant un tas de cailloux en lui donnant grossièrement sa silhouette, elle peut concentrer autour de son pouvoir psychique à forte intensité. Le résultat est une sorte de mannequin qui peut efficacement donner l'illusion que Tatsumaki est ailleurs. Elle a la double barrière renforcée, où elle crée une barrière avec 2 épaisseurs, et la lance de lumière, où elle s'est servie d'une partie considérable du QG de l'association des monstres comme d'une lance. Elle l'a fait pivoter sur elle-même dans le sens de sa longueur pour lui donner un effet perforant avant de la battre. Héros numéro 3, Atomic Samurai. Atomic Samurai est un véritable sabreur expert. Il manie son sabre d'une manière telle qu'il découpe les monstres comme du beurre à une vitesse inouïe. Il a l'Atomic Coupe, où le samouraï dégaine son sabre et découpe en un instant un ennemi environ une centaine de fois horizontalement et verticalement à grande vitesse. La lame d'air, où il maîtrise la technique du sabre consistant à asséner un vif coup de sabre pour projeter une lame d'air qui tranche à très longue portée, et l'Atomic Coupe droite, où il tranche de concert sur un axe droit avec une grande force. Et il a également la lame du soleil, qui est une larme légendaire donnée à Kamikaze par Soleil avant sa mort. C'est un sabre qui peut être redoutable entre les mains d'un épéiste d'exception, surtout s'il est associé à la lame de la lune. Comme c'est une épée douée d'une certaine personnalité, elle n'accepte d'être dégainée de son fourreau que par quelqu'un qu'elle juge digne de sa puissance. Héros numéro 4, Bofoy. Metal Knight doit sa puissance aux nombreux robots qu'il commande depuis un lieu indéfini. Il en existe pour toutes les besognes d'un héros, que ce soit pour le combat, la construction architecturale ou la récupération du matériel. Apparemment, ce robot serait connecté informatiquement à tous les robots possédés par Bofoy.
Il a le robot Metal Knight, où ce robot apte au combat est doté d'un important stock d'armes. Il incarne Bofoi dans son travail de héros professionnel. Des ventouses peuvent sortir de son blindage pour qu'il puisse se coller à certaines choses. Il a également des réacteurs, des missiles et la capacité de s'autodétruire. Bofoi a également un robot d'exploration qui lui permet d'explorer, un transporteur quadripode et des drones mangeurs de débris pour nettoyer les chantiers. Héros numéro 5, King. Quelques années auparavant, un monstre de niveau tigre, un homme pieuvre avec des griffes, s'attaquait à la ville où se trouvait King. Il fut blessé à l'œil par celui-ci, mais Saitama le sauva. Durant longtemps, chaque fois que Saitama terrassait une créature, King se retrouvait souvent sur les lieux par hasard et reçut alors tout le mérite qui devait revenir à Saitama, mais il ne reconnaissait cependant pas ce héros. Capacité. King arbore souvent une allure et un regard qui peuvent paraître menaçantes. À cause de cette façon d'être, les ennemis les plus faibles et les plus bêtes s'évanouissent sous le stress de se retrouver devant l'homme le plus fort du monde. Ses capacités sont le moteur de King, qui est un son qui résonne dès que King se prépare à combattre. Si la créature est assez intimidée par sa réputation, ce bruit a des chances de faire tomber dans les pommes. Et l'ultime canon des vagues infernales, où King fléchit ses genoux et tend vivement les mains en avant en espérant qu'il se passe quelque chose de bien pour lui. Par chance, la première fois qu'il a essayé ça, Garou est intervenu et a éliminé tous ses adversaires. Héros numéro 6, Zombieman. Zombieman détient le pouvoir de l'immortalité, ce qui signifie qu'il ne peut pas mourir comme n'importe quel autre être vivant. Le corps de Zombieman peut se régénérer, ce qui lui permet de se remettre sur pied après un petit moment. Sa régénération agit en toutes circonstances, même si Zombieman n'a plus ni cœur ni cerveau. Il a dans son équipement des pistolets, où il possède des chargeurs spéciaux qui lui permettent d'effectuer des tirs très puissants de balles, sculptés avec une petite tête capable de transpercer un monstre de niveau démon. Héros numéro 7, Mecha Cavalier. Mecha Cavalier est armé d'une étrange boîte noire, haute comme ses hanches, compacte, composée de rouages, engrenages, maillons, chaînons et de pièces métalliques en tout genre. Elle a plusieurs transformations et usages. D'après Mecha Cavalier lui-même, il peut lui donner la forme de n'importe quoi. Par exemple, d'un cavalier, la boîte sert de jambe de cheval à Mecha Cavalier. D'argent, la boîte devient une épée électrifiée qui fusionne avec le bras de Mecha Cavalier. Frisbee, ça devient un frisbee qui une fois lancé tranche dans une trajectoire et revient vers son lanceur. Chariot, Mecha Cavalier se retrouve à bord d'une très grande moto. Gaz soporifique, par son pochet d'échappement, elle peut cracher un gaz soporifique. Il a également le chariot volant, donc ça devient une fusée. Il a Tribun, où il se retrouve aux commandes d'un robot géant en forme de général Tribun. Le robot possède une grande force. Il a Or, qui est une armure sur mesure brillante, dégageant 4 faisceaux de feu dans son dos et un autre sur son torse en forme de V. Échec et Mat, une cage étroite qui restera son prisonnier. Et le Roi Dragon, où Mecha Cavalier et Genos s'unissent tandis que la transformation stratégique prend la forme d'un grand robot avec une lourde épée volant grâce à des réacteurs verniers. Héros numéro 8, Purpore. Non seulement il a une bouche extensible, mais Purpore a un estomac qui peut digérer n'importe quoi. Il s'en sert pour se débarrasser des monstres. Héros numéro 9, Chien Guardman. Dans l'animé, il est montré que le classe S a évité sans sourciller l'assaut surprise du chasseur de héros. Chien de Guardman est si réactif qu'il a rendu le point destructeur fluctuant inutile et a remporté le combat contre Garou sans se faire atteindre par les coups de l'artiste martial. Chien de Guardman possède également une vitesse surprenante lui permettant d'attaquer une série de 30 monstres en quelques secondes. Héros numéro 10, Flash. Flash est plutôt fort physiquement. Il est capable de faire de très grands sauts par exemple. Il a comme technique le coup de pied cinglant, où il exécute un coup de pied à vitesse fulgurante, le coup de pied fulgurant, où il prend appui sur une jambe et projette une myriade de coups de pied, le coup de poing fulgurant, donc il frappe en continu sa cible à très grande vitesse, et le coup de pied furtif glissant, où il se projette avec souplesse vers une cible pour lui asséner un fulgurant coup de pied latéral. C'est aussi un épéiste talentueux. Il dispose de la découpe éclair lourde, où il pointe la lame vers une cible et perfore en rafale, et la découpe fulgurante, et tranche d'un seul coup à toute vitesse. Héros numéro 11, Genos. À 15 ans, Genos était encore un être humain vivant une vie heureuse et paisible avec sa famille. Un jour, un cyborg fou attaqua leur ville et la détruisit, tuant ses parents. Genos survécut miraculeusement à cette attaque, mais il n'aurait pas survécu longtemps, seul dans sa ville ruinée, s'il n'avait pas été trouvé par le professeur Kidob, qui passait dans toute la ville à la poursuite du cyborg. Kidob modifia Genos, et il renaquit alors en tant que cyborg luttant pour la justice. Il promit au professeur Kidob qu'un jour, il réussirait à trouver et détruire le cyborg. Capacité. Il a l'incinération, où Genos tend le bras et tire un laser de feu qui incinère les cibles, l'autodestruction, il existe à l'intérieur de Genos un système qui peut enclencher pour s'autodétruire, créant une explosion immense, le mitraillage de coups, Genos attaque son ennemi avec une rafale de coups de poing, l'incinération puissance maximale, Genos joint ses deux bras et utilise son incinération dont la puissance est décuplée par une surcharge abondante d'énergie, le flash aveuglant, l'œil gauche de Genos émet une lumière aveuglante qui peut déstabiliser son ennemi en un court instant, le fulgure au poing, Genos peut désolidariser son avant-bras sous lequel se trouvent des propulseurs, le point à haute tension, où il saisit son ennemi et il le lance,
Le fulguropilonnage, où il active les turbos dans les épaules et écrase avec ses pieds une cible. Colle superglue instantané, un système prévu pour déverser une substance collante et installée dans ses talons. Une fois déversé, quiconque la touche y est fixé. Autonomie des membres sectionnés, où Genos peut désormais bouger son bras ou toute autre partie de son corps même après leur arrachage et en activer des fonctions comme les réacteurs. Il peut également les réassembler. Rafale des doubles lames, il sort ses 2 épées et inflige une rafale de coups. Canon incinérateur tourbillonnant, il s'agit d'une version de l'incinération adaptée pour l'attaque à longue portée. Flèche à réaction, il déploie des ailerons et des réacteurs hors de sa jambe. Il pointe son pied en avant et s'élance tel une fusée pour donner un très grand coup de pied. Le méga canon incinérateur tourbillonnant, où il charge l'incinération depuis son torse et le tire. Les canons latéraux, donc le long des bras et du tronc de Genos sont des canons qui peuvent tirer des lasers. Canon du tonnerre perçant, Genos concentre entre ses mains son énergie débordante libérée au maximum pour tirer un impressionnant rayon laser. Et le vrai canon incinérateur tourbillonnant, il s'agit d'une version améliorée du méga canon incinérateur tourbillonnant. Elle s'exécute de la même manière, mais comme elle nécessite à Genos une puissance dévastatrice, il ne peut l'utiliser en continu que pendant quelques secondes. Héros numéro 12, Master Marcel, c'est un expert du combat à main nue. Il a le Marcel Shock, où il frappe le sol pour provoquer un mini-séisme, et le Marcel Tackle, où il fonce la tête baissée sur son adversaire en croisant ses bras pour le charger si fort qu'il est projeté dans les airs. Héros numéro 13, Pripri prisonnier. On l'a condamné à la prison à perpétuité pour avoir tué des hommes qu'il aimait trop. Cependant, il s'évade fréquemment de sa prison pour continuer à exercer sa fonction de héros de classe S. Capacité. Il a le combo de l'ange, il fait un saut de l'ange dans les airs avant d'attaquer son ennemi avec une flopée très violente de coups de poing. Le combo de l'ange noir, même chose que le combo de l'ange mais il se concentre pour frapper plus fort. Le câlin angélique, où il reçoit la douleur avec un amour très profond puis fait un câlin violent à son adversaire. Le battement angélique, avec le plat de ses mains, il dévie plein de projectiles en les écartant un par un. Et l'armure de Paul angélique, où il augmente sa pilosité pour augmenter ses défenses. Metal Bat. La motivation est la principale force en Metal Bat, celle qui lui permet de repousser le moment où il va faillir. Metal Bat est une sorte de berserker pour des raisons inconnues. Ses capacités sont le massacre du dragon, Metal Bat exécute une série de coups de batte très violents sur son ennemi, tornade sauvage, il se met à tournoyer sur lui-même en fauchant dans une tornade tout ce qui arrive à portée de sa batte, spirale imbattable, Metal Bat fait des sauts périlleux en avant en frappant avec sa batte, et ouragan sauvage, il tape bestialement avec sa batte. Super Black Brillant. Quand il n'était encore qu'un enfant, il était toujours perdant aux épreuves sportives et même pour jouer à chat car il était maigrelet. Le jour de ses 15 ans, il demande à ses parents de lui offrir des haltères de 3 kg et il commence à s'exercer quotidiennement. Au fil des ans, il devient de plus en plus fort. Capacité. Il fit preuve d'une grande force physique car il s'entraîne en soulevant des haltères. Il a le Super Black Bazooka, où il inflige un coup de pied direct avec le maximum de sa force brute, le Super Black Double Bazooka, où il frappe directement en puissance maximale avec les 2 poings, et le Super Black Missile, il réalise un violent coup de pied droit sauté sur son adversaire. Bang. Quand il était encore un jeune homme, Bang était un voyou arrogant et bagarreur. Il terrorisait les autres truands des rues grâce à sa puissance et son art martial, le point explosif libérateur. Il défiait souvent toute personne qu'il pensait plus forte et s'entraînait ainsi pour devenir plus fort. Ce train de vie rempli d'égoïsme et reposant sur ses talents d'artiste martial lui plaisait beaucoup. Il fut dans ces circonstances surnommé le vent sanglant. Un soir, son grand frère, Bomb, vint le retrouver dans un bar alors qu'il s'amusait et buvait en compagnie de 3 belles femmes. Bang l'accueillit avec dédain en lui demandant si sa façon de vivre lui chante. Si oui, alors ce n'était pas étonnant qu'un coincé comme lui commence déjà à devenir chauve. Bomb répliqua que son début de calvitie est dû au stress, mais qu'il venait de régler le problème à la source dès ce soir. Il voulait obliger Bang à mettre fin à ses exactions. Bang fit partir les 3 femmes et se leva de son canapé en acceptant son défi sans croire une seconde qu'un type qui s'entraîne comme un dingue puisse venir au bout de l'hédonisme qu'il est devenu. Une fois qu'ils eurent pris place devant une fontaine dans la rue, Bang lui exposa sa façon de penser et l'intérêt de son point explosif. Bomb répondit alors qu'il se méprenait en croyant être devenu plus tenace qu'avant, car il ne s'était encore jamais surpassé. Or, Bomb comptait lui faire comprendre ça sur le champ. Ils se mirent en garde et se combattirent furieusement. À l'issue du combat, Bang fut vaincu. Défiguré par Bomb, il l'insulta dans sa rage mais son frère ne l'écouta que peu et s'en alla en lui recommandant d'apprendre à se contrôler. Après cette défaite, Bang prit conscience que Bomb s'était battu sans dégager d'intention meurtrière dans ses coups, contrairement à lui, mais qu'il avait pourtant gagné. Cela démontrait que Bang avait perdu parce qu'il était trop impulsif. En conséquence, il se résolut à abandonner le point explosif libérateur et à changer son train de vie. Il inventa un nouvel art martial, le point destructeur fluctuant, une technique défensive soit le contraire du point explosif. Puis il ouvrit son propre dojo et accueillit de nombreux disciples. Bomb put constater son évolution avec plaisir en venant personnellement visiter son établissement. Un jour, Bang participa au Super Fight et remporta le tournoi avec tellement de succès qu'il fit la renommée de son art martial. C'est ainsi que le dojo du point destructeur fluctuant devint populaire. Il forma Garou dans son donjon, comme beaucoup d'autres élèves. Grimace fit aussi partie de ses disciples. Capacité. Il a le point flucturbillonnant fracasseur du vide, où Bang combine son point destructeur avec le point pourfendeur de Bomb. Ensemble, ils effectuent d'abord des roulements de bras en parallèle dans une totale osmose. Deuxièmement, ils remontent leurs bras collés au centre de leur formation, remontent de haut en
en bas, ce qui déclenche un tremblement qui fissure le sol. Il a également le point fluctue tourbillonnant des croûtures de dragon, où Bang et son frère attaquent ensemble un adversaire par deux flancs opposés et frappent à coups de poing via leurs arts martiaux respectifs. Et le point explosif libérateur, qui est l'art martial originel, qui est une technique qui s'utilise en ouvrant complètement sa carte pour se focaliser essentiellement sur l'offensive, frappant frénétiquement son adversaire. Petit empereur, il est extrêmement savant au point de s'être hissé dans l'association des héros malgré son jeune âge. Sa capacité la plus notable est qu'il sait fabriquer des machines de toutes sortes, classiques ou avancées technologiquement. Le cartable de Petit Empereur contient un véritable arsenal de machines comme une sonde de lame ou des pattes pour se déplacer. Petit Empereur a recours à des inventions pour certaines tâches comme Okame 8 Eyes, il s'agit d'un calculateur de puissance physique, le Toutou Mordeur, qui est un robot efficace pour certaines tâches, le Cerbère enragé, qui est quand les trois Toutou Mordeurs fusionnent, ils deviennent un gros robot chien à trois têtes assez fort pour distraire la machine divine G5, le Tractocleps, il dispose de ce robot pour sonder une zone, les murs ont des oreilles, où il crée un satellite spatial couvert de yeux, cet appareil est capable de détecter des signaux thermiques avec une grande précision. Le mini Poulpotank est un petit robot de défense automatique en forme de poulpe, il est conçu pour tirer incessamment des grosses balles sur tout monstre à sa portée. Et pour finir, le Crapaud Masque, Petit Empereur peut envoyer une petite machine camouflée en grenouille qui se dirige vers un allié de son choix et se fixera à sa bouche pour ensuite faire office de masque respiratoire pour le protéger des armes chimiques gazeuses.